6, psaume 31, verset 6, qui dit ceci: « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. » C'est le genre de texte, surtout si on reste uniquement sur un seul verset, un seul passage, qui reste une parole énigmatique, presque mystérieuse, n'est-ce pas? Surtout, on imagine, quand une personne pourrait lire pour la première fois ce texte, qui pourrait se dire, mais de qui il est question? De quoi est-il question? Alors on va faire ce que souvent on indique à faire dans ces cas-là, puisque dans la langue française, nous avons la joie, le privilège d'avoir dans notre langue plusieurs traductions qui nous aident à comprendre un texte, à déjà le dégrossir. J'en prendrai 3, ou plutôt 2, en plus de celles que nous avons lues de la Louise Gon. Je vais prendre donc ce même verset dans la parole de vie qui dit ceci: « Je remets ma vie dans tes mains, je remets ma vie dans tes mains, tu m'as libéré, Seigneur, toi, le Dieu fidèle. » Et puis, dans la version qu'on appelle NBS, qui est la Nouvelle Bible Second, voilà, qui dit ceci: « Je te confie mon souffle, tu m'as libéré, Seigneur, Dieu de loyauté. » C'est intéressant. Donc il est question du souffle, bien sûr de la libération, hein, mais du souffle, de la vie tout simplement, de la vie, de tout ce qui pourrait concerner notre vie, etc. etc. Alors dans ce texte nous parle finalement, si nous voulions méditer ce soir et comprendre un peu et prendre une direction dans notre méditation, eh bien nous pourrions parler de l'abandon. De l'abandon de Jésus, en l'occurrence ici. Est-ce que vous avez bien compris, puisque le titre c'est Jésus dans les psaumes, il est bien entendu question de Jésus. Ce texte donc nous parle de l'abandon, c'est vrai, mais l'abandon total de Jésus. Abandon et abandon total, c'est deux choses différentes, radicalement différentes. Et Jésus, dans cet abandon, donc il met entre les mains de son Père toute sa vie. Toute sa vie. Tout ce qui le concerne. Il s'abandonne totalement entre ses mains. Alors, on va lire un premier texte dans Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8, qui nous parle, très succinctement, mais quand même, de l'abandon du Seigneur avec tout ce que cela a comporté. Hébreux 5, versets 7 à 8 nous dit: « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Jésus s'est complètement abandonné, je dirais particulièrement depuis le premier jour de son ministère. Et nous en voyons la preuve, ça me revient là, quand la Bible nous dit qu'après son baptême, il fut poussé par le Saint-Esprit au désert pour un jeûne et pour un combat, où il va être éprouvé, tenté, par qui vous savez, et il ne va pas être ménagé. Et tout au long de son ministère, il va être comme cela, à apprendre l'abandon,
au cœur de la souffrance, au cœur de la critique, au cœur de tout ce qu'il a subi dans son esprit, dans son corps, dans son entourage, etc., etc. Donc nous voyons l'obéissance de Jésus dans ce texte jusqu'à l'extrême de la mort. C'est incroyable. L'exemple que nous avons en la personne de Jésus, capable d'obéir, d'obéir jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire la mort. Paul nous parle, et on va parler un petit peu de Paul à travers, en tout cas, plutôt, on va parler à travers les écrits de Paul qu'il adresse aux églises, qui nous parle justement de l'obéissance. Et l'obéissance est importante dans la parole de Dieu. Regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 1er, verset 1, qui dit ceci. Paul dira, « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Je ne sais pas si vous réalisez cette parole, que l'évangile, lorsque nous le prêchons, a pour but, pas de faire des adeptes, n'a pas pour but pour occuper un moment, mais l'évangile amène une confrontation dans la conscience de l'homme qui révèle qu'il est un pécheur, parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas l'évangile, et qui va ensuite amener un besoin d'une solution, donc d'un sauveur, et qui va ensuite amener à l'obéissance. Et le premier pas de cette obéissance-là, pourrait-on dire, c'est la conversion. Après que le Saint-Esprit, bien sûr, ait touché le cœur, etc., fait l'œuvre que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et c'est important de le rappeler, cela, hein, que l'Évangile est capable, à cette puissance, d'amener à l'obéissance, je précise, comme là, de la foi, hein, pas de dogme, comme on a pu en connaître les uns et les autres peut-être dans notre passé, mais à l'obéissance de la foi, tous les païens. Et Paul va rappeler justement, puisque nous parlons de Jésus ce soir, va rappeler justement qu'en Jésus, dans ce domaine d'obéissance, bien sûr, on l'a déjà vu, mais on va le rappeler, que nous avons reçu en Jésus un exemple. Dans Romains chapitre 5, verset 19, il dit ceci. Et ça, c'est un texte fondamental, fondateur pour nous. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et seront, pour nous, c'est plus seront, c'est. Nous avons été justifiés. Amen. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Vous dites, bon, je sais pas trop, ouais, faut que je m'améliore un peu. Non, 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 non. Arrêtez ça, si c'est le cas dans vos cœurs et dans vos pensées. Jésus vous a justifié auprès du Père. Amen. C'est important de nous le rappeler ensemble. Amen. Donc nous avons reçu cet exemple d'obéissance, d'abandon total en la personne de Jésus, et Paul, dans ses écrits, dans ses lettres, dans ses exhortations, n'oubliera pas de le mentionner et pour nous de le rappeler. Et puis un peu plus loin, dans Romains chapitre 15, verset 18, Paul va parler, pas comme certains le font, mais il va dire que ça s'est passé dans sa propre vie à lui, avant de parler aux autres. Dans sa propre vie, eh bien, il a été lui aussi amené à l'obéissance. Et on va le lire, ce texte. Il dit ceci, voilà, Romains 15, 18, « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi. » Donc, il est conscient, il le dit, qu'il a tellement fait pour moi. En gros, si je me trouve devant vous, voilà, il pourra dire, c'est que il a tellement agi, tellement fait. Alors, il peut parler de ce qu'il connaît, de ce qui s'est passé. Amen.
Et donc il dira, voilà, que Jésus n'est, voilà, que Christ n'est point fait pour moi, donc tout ce qu'il a été fait, pour amener les païens, on retrouve à l'obéissance par la parole et par les actes. Permettez-moi de m'attarder là-dessus. Des paroles, il y en a beaucoup dans le monde. Des actes, il y en a peu. Ou alors des actes, il y en a beaucoup, mais qui sont contraires aux paroles. Je parle dans le monde en général de l'inchrétienté, au sens très, très, très large du terme. Et c'est ce qui a discrédité l'Évangile, malheureusement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne franchissent pas la porte d'une église. Ils rejettent catégoriquement, parce qu'ils ont vu de mauvais exemples, eh bien, tout simplement la vérité. Et nous, ça nous parle, mes frères et sœurs. Et il faut que nous puissions ressembler à Christ, ressembler à Paul, et qu'il faut que nos paroles soient cohérentes par rapport à nos actes. Sinon, ça sonne creux, ça sonne faux. Et c'est important pour nous de demander l'aide du Seigneur, et bien que nous puissions être vigilants sur notre propre cœur, et que de lui n'émanent que de bonnes choses qui sont à sa gloire. Amen. Mais Paul n'oubliera pas, je le répète, de mentionner que ça s'est d'abord passé dans son propre cœur et dans sa vie. Amen. Alors, pour finir, il parlera aussi, Paul, du combat qui s'exerce pour que cette obéissance soit une réalité. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 nous dit ceci, et ça c'est vraiment intéressant aussi quant à l'obéissance. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez que la Bible parle de la sanctification? Il y a ces textes que nous connaissons sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, etc., etc., etc. Donc ce travail qui se fait en collaboration, si j'ose dire, avec nous et le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, enfin tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition, pour que déjà dans nos pensées, il y ait un tri. Est-ce que le Seigneur vous a parlé dimanche matin, par exemple? Est-ce que le Seigneur vous a parlé ce matin dans votre lecture? Est-ce que le Seigneur vous a parlé? Peut-être vous avez écouté une prédication. On en a pléthore aujourd'hui. Voilà, il y a l'embarras. On est souvent embarrassé par le choix. Et le Seigneur, quand il nous parle, parfois, ça passe et parfois ça passe pas. Parce qu'il rencontre, eh bien, tout simplement, un esprit en nous. Je ne parle pas de mauvais esprit, mais un esprit qui n'est pas toujours disposé, n'est-ce pas? Ça nous arrive à tous. Et là, donc, dans ce texte, eh bien, il nous est dit que par la connaissance de Dieu, nous pouvons être rendus obéissants. Et même, eh bien, affronter certains raisonnements que nous pourrions rencontrer au travail, dans nos familles, etc. L'Évangile a cette puissance. Et si vous en doutez, n'en doutez plus parce que vous en êtes les exemples. Nous étions des rebelles, les uns et les autres, il faut bien l'avouer, et Dieu a fait de nous, je l'espère, des agneaux. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais continuer. Une deuxième partie maintenant, après avoir parlé rapidement de l'abandon total de Jésus dans ce texte. Je vais peut-être orienter cette pensée sur notre propre abandon total. Toujours en continuant avec les textes de Paul. Paul continuera donc cette pensée de l'abandon total en expliquant des principes spirituels. Vous savez qu'il y a dans la vie des principes physiques, voilà. Si vous allez sur le toit et que vous essayez de sauter, il n'y a pas besoin d'être devin pour vous dire ce qui va arriver. C'est les lois qu'on connaît. Voilà. L'attraction de la terre qui fait cela, etc. Et il y a aussi des lois spirituelles. Par exemple, dans Romains chapitre 6, verset 16, il est dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave,
pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est une loi spirituelle. C'est pour ça que Jésus va donner quelques indications. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois, par exemple. Soit on va haïr l'un et aimer l'autre, etc. Voilà, il y aura un cœur partagé et ça ne fonctionne pas de toute manière. Euh, euh, il nous dit que lorsque nous devenons chrétiens, la Bible nous indique que nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune cohabitation possible, comme certains pourraient le dire ou le penser. Et donc, c'est important pour nous, là aussi, eh bien, de nous abandonner totalement au Seigneur, sans restriction, sans regarder en arrière, voilà, afin qu'il puisse continuer en nous cette œuvre de justification et nous rendre obéissants. Amen. C'est pas le lundi je suis obéissant et le mardi je veux bien et le mercredi je veux pas. C'est un travail de chaque jour, un apprentissage sous la houlette du Saint-Esprit. Paul parlera de l'action du Seigneur dans sa propre vie aussi, donc pour amener, on l'a vu tout à l'heure, oui, voilà, et on l'a vu que lui-même a été un exemple d'obéissance. Ok, ça je l'ai dit tout à l'heure, donc j'y reviens pas, tout simplement. Voilà. Donc c'est important pour nous de rester sur cette pensée de l'obéissance. Peut-être qu'on aura quelques questions possibles tout à l'heure. Mais Jésus a été vraiment comment dire, le précurseur. La Bible dit qu'il a été le premier en toutes choses, surtout dans les choses où nous n'irions pas, mais il a été le premier en toutes choses. Et c'était inévitable qu'il le soit pour nous ouvrir la voie. Voilà pourquoi il est appelé, et il dira de lui-même qu'il est la porte du salut, la porte des brebis, etc. Et ainsi, nous avons l'indication du chemin et du chemin à suivre et surtout de l'exemple à suivre en la personne de Jésus. Alors, je ne veux pas être plus long que cela, mais je vous rappelle ce texte donc qui parle de ce que nous avons lu dans le psaume, dans Luc 23, 46. Luc 23, 46 qui dit ceci, et là il n'y a aucun doute bien sûr qu'il s'agit bien de Jésus, dans le psaume et dans ce texte bien sûr. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Il expira. Donc il y a là, ici, une déclaration que la prophétie s'est accomplie. C'est une des paroles, c'est une des dernières paroles de Jésus qu'il a dit dans les derniers moments de sa vie terrestre. Bien sûr, heureusement, il va ressusciter comme il l'avait annoncé. Mais cette parole que nous avons lue s'est accomplie. Amen. Gloire à Dieu. Et quand un chrétien, mes frères et sœurs, au même titre que cet exemple-là, quand un chrétien passe par la mort physique, il sait que son esprit est entre de bonnes mains. Voilà pourquoi il est dans la paix. Mais j'ai rencontré parfois des chrétiens, un laps de temps seulement, qui n'étaient pas, qui étaient un peu troublés. Et si jamais vous rencontrez le cas, faisons attention à nos paroles. Parce que la mort, on va la vivre qu'une fois. Donc on n'a pas d'expérience. OK ? Donc tout ce qui est inconnu peut être aussi troublant un temps, parce que nous sommes des êtres humains. Souvenons-nous que Jésus, dans les moments les plus sombres, à Gethsémani, a demandé l'assistance. Et il l'a eu. Et donc, voilà, Dieu veut nous rassurer aussi si nous allons passer par ces moments-là. Si le Seigneur ne revient pas nous chercher et nous transforme, c'est ce qu'on désire tous, eh bien, il voudra aussi et il sera là avec nous. Amen.
Et donc, c'est important de nous rappeler aussi cela, qu'il est avec nous et jusqu'à ce moment. Jusqu'au bout, le chrétien, il garde la foi en son Seigneur, en son Dieu et au Saint-Esprit. C'est par la foi qu'il va tenir bon jusqu'à la fin. Et je voudrais citer pour terminer ce texte d'1 Pierre chapitre 1, vers 1 Pierre 1, 7, 1 Pierre 1, 7, qui nous parle de ce qu'il y a plus précieux aux yeux de Dieu, c'est notre foi. Afin que l'épreuve de votre foi, écoutez bien, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand Jésus-Christ apparaîtra, on ne mettra pas nos titres en avant. Ça ne servira à rien. Ça, c'est ceux qui voudront se justifier et qui seront rejetés de la présence de Dieu. En fait, on n'aura qu'une chose à dire, c'est de le louer, de le remercier, de le bénir. Parce que ce moment-là, mes frères et sœurs, n'est-ce pas, on l'attend, non? On l'attend? Amen. Au plus on voit ce monde, au plus on l'attend. Au plus on n'a pas envie de rester. Et on dit, Seigneur, Maranatha, on veut. Maranatha, Maranatha, Seigneur. On voit que ça se resserre, ça se resserre. Amen. Et le Seigneur nous demande de rester bien, fidèles, de rester dans la foi. Même s'il y a la tempête qui est là, restons dans la foi et dans la paix. Amen. Alors je vous invite à prier. On va remercier le Seigneur, si vous voulez bien, peut-être les uns les autres. On va remercier le Seigneur pour la justification, pour le salut et pour les perspectives. Et quelle perspective de l'éternité. Amen. Voilà, je vous invite à prier pour terminer.